Bonjour, Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM. Cette conférence a pour objectif d'essayer de comprendre comment la crise du Covid-19, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en avril 2020, va nous permettre de réinterroger le management. J'aimerais partager avec vous 3 observations. La première observation, c'est l'importance de l'intelligence artificielle dans le contexte actuel. On est passé d'une observation où l'IA était au cœur des débats. On se posait la question de la façon dont l'intelligence artificielle allait remplacer certaines tâches, assister les collaborateurs ou les augmenter dans certaines tâches de leur travail. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle est au cœur des solutions. Comment ça? Alors déjà, c'est une start-up canadienne qui s'appelle Blue Dot, qui a détecté 9 jours avant l'OMS la pandémie qui est arrivée de Wuhan. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, c'est grâce à l'ensemble des données qui ont été analysées que ce repérage, cette alerte a été émise. Donc oui, l'IA permet d'alerter. Ensuite, l'IA aujourd'hui permet de faire des cartographies. On est aujourd'hui avec Facebook, Google et une université américaine à Carnegie Mellon, dans des programmes de recherche où on demande aux patients de se déclarer et on a, grâce donc à l'ensemble des données, des cartographies par pays de la pandémie faites sur de l'autodéclaration et des données anonymisées. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, on a des outils de data visualisation qui viennent aider à la compréhension du phénomène et à sa propagation. Troisième élément, aujourd'hui, les IA aident dans le dépistage. Par exemple, on a un système qui s'appelle AI4 Covid-19, qui en fait est une application qui enregistre la toux pendant 2 minutes et qui permet de donner une probabilité sur la contamination de la personne ou pas. On a bien entendu tous vu en Chine, la possibilité offerte par le gouvernement chinois de tracer également les citoyens avec l'application d'Alipay, d'Alibaba qui s'appelle Alipay Health Code et qui en fait permet donc à l'utilisateur d'avoir un QR code de couleurs différentes en fonction donc de ses déplacements enregistrés sur son GPS et donc de sa fréquentation des lieux considérés comme plus ou moins risqués. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a également dans l'ensemble donc des possibilités donc de solutions, des possibilités qui sont plus ou moins donc avec le lien sur les libertés personnelles. Ensuite, on a également la recherche en intelligence artificielle qui se développe en temps réel. Par exemple, IBM, avec Deep Search, met à disposition des scientifiques une IA qui permet de collecter dans des bases de données mondiales les derniers articles en fonction des critères requis. Donc, c'est très intéressant de voir que l'IA, qui était au cœur de débats polémiques, maintenant vient donc comme un ensemble de solutions qui sont proposées par des startups, par des gouvernements et bien sûr par des entreprises de la technologie. La deuxième idée, c'est qu'en fait, le manager, dans cette crise, il va passer d'un rôle où avant la crise du Covid-19, il était dans l'accompagnement aux transformations numériques des organisations, à un rôle aujourd'hui où à très court terme, il doit gérer la crise et à moyen terme, il va devoir piloter l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose de nouveau en management. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas équipé en compétences les managers à être dans une réaction, une anticipation, une compréhension de l'incertitude. L'incertitude, il faut bien comprendre que c'est différentes choses. C'est déjà une différence entre qu'est-ce qui est aléatoire et qu'est-ce qui est donc totalement incertain. L'aléatoire, c'est ce qu'on peut avoir des difficultés à décrire, mais qui quelque part peut être anticipé. L'incertain, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans le passé. Et l'incertain, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est toute la littérature qui nous a été donc donnée en 2008 par Nassim
donc Nicolas Taleb, avec le signe noir, qui nous montre qu'en fait, on pensait que dans le monde entier, il n'y avait que des signes blancs, et puis il a suffi d'un seul signe noir pour nous montrer qu'en fait, ce qu'on croyait faux est arrivé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il va falloir s'habituer à ce que l'incertain devienne réalité. Et donc, ça veut dire qu'en management, il va falloir déployer donc des techniques, des méthodes pour piloter l'incertitude et donc permettre aux collaborateurs d'aller dans des environnements instables, maîtrisés. L'autre point sur l'incertitude, c'est qu'en fait, on n'approche plus, le management de la même façon. On avait l'habitude d'atomiser les décisions, de les rendre en fait en temps réel avec des méthodes agiles, des méthodes liées au design thinking ou à l'intelligence collective. Maintenant, il va falloir avoir une approche beaucoup plus systémique et comprendre en fait que les systèmes qui sont des systèmes liés aux clients, les systèmes liés aux fournisseurs, les systèmes liés au climat, les systèmes liés à la loi, les systèmes liés aussi à la cybersécurité, etc., donc de multiples données, interagissent, ont des boucles de rétroaction, ont des causalités, et donc il va falloir penser de façon holistique l'ensemble des possibles pour pouvoir avoir un maximum de scénarios à envisager. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'incertitude, elle se décrit suivant une échelle. Et c'est dans les années 97 que Courtney Kirkland et Viguerie ont défini 4 niveaux d'incertitude. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau 1, lorsque le futur, il est distinct, mais il est envisageable. Et là, on peut appliquer des stratégies classiques, des stratégies puisées dans le passé. Le niveau 2, c'est lorsqu'en fait, on a plusieurs futurs distincts. Et là, on va anticiper une solution finale avec, par exemple, une méthode telle que la méthode des scénarios. Le niveau 3, c'est lorsqu'en fait, on a des champs de possibles. On est beaucoup plus dans le flou. Et c'est là où les méthodes utilisées par le management vont être beaucoup plus des méthodes liées donc à des scénarios imaginés, et on n'est plus simplement comme dans la deuxième possibilité sur des théories des jeux ou des théories d'options, on est sur du storytelling et sur de la créativité. Et dans la quatrième échelle, celle qu'on connaît avec le Covid, c'est lorsqu'on est face à l'ambiguïté totale, et là seule la modélisation non linéaire, seules des analogies avec d'autres champs thématiques peuvent donner des pistes pour pouvoir créer des possibilités de solutions. Donc, c'était l'idée, en fait, la deuxième idée, que l'incertitude devient aujourd'hui un mode de management qui devient incontournable. Et la dernière idée que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'en fait, on est de plus en plus passé, donc, dans un management qui était fondé avant la crise du Covid sur le collaboratif et bien sûr l'intelligence collective, à un management qui va devoir intégrer la modélisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire la modélisation ? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir, et on le voit avec cette crise, travailler de plus en plus avec les datas. Prenez l'exemple de Covid IA, qui est une plateforme qui associé à la fois des médecins et des experts en IA, et qui essaye donc de s'appuyer sur la data science pour proposer des modélisations de sortie de confinement et proposer aux politiques des propositions. Et donc, ce sont vraiment des IA qui essayent donc d'aider les médecins et donc l'ensemble des communautés donc de soignants à trouver les meilleures stratégies pour l'après-confinement. Et donc, il va falloir que les managers intègrent et développent ce qu'on appelle des computational thinking, c'est-à-dire des compétences liées à la modélisation. Et c'est un terme qui a été créé en 1981 par Papert, c'est Seymour Papert, qui était directeur du MIT Learning Lab à bien sûr Boston, et qui a expliqué que ces compétences liées à computational thinking, qu'on appelle donc les compétences computationnelles en français, c'est vrai que c'est un mot un petit peu bizarre, c'est apprendre à faire des hypothèses, apprendre à travailler dans la probabilité, apprendre à faire de la classification, à ce qu'on appelle du design de conception, de l'optimisation, et à penser la probabilité comme de la faisabilité et non plus à être dans des modèles rationnels, c'est-à-dire où on envisage des solutions qui ont existé, qui ont fonctionné, qui ont eu des résultats. Et donc, c'est vrai que le management va devoir intégrer les modèles comme des options de travail. Donc,
ce que nous apprend cette crise, c'est l'importance de l'intelligence artificielle qui a montré son efficacité dans l'apport de solutions. C'est l'importance de développer des compétences en gestion de crise et en gestion de l'incertitude. C'est l'importance également de développer cette pensée par la modélisation. Et puis, c'est bien sûr d'intégrer des nouvelles pratiques de travail. La grande question est qu'est-ce qu'on va garder comme pratiques qui ont fonctionné pendant la période de confinement? Est-ce qu'on va continuer à faire venir les personnes dans les bureaux ou on va autoriser les personnes à avoir des espaces chez elles pour faire du télétravail beaucoup plus souvent? Est-ce qu'on va intégrer la bioéconomie et bien entendu tous les nouveaux sujets liés à la responsabilité sociétale, liés au climat, liés à la relocalisation, à la modélisation des nouvelles chaînes de valeur sur des modèles autarciques économiques? Comment est-ce que ce confinement va remettre à plat en fait un certain nombre de données à la fois sur les modèles économiques et le management? Voilà quelques idées clés à partager avec vous aujourd'hui, en ce mois d'avril, où nous sommes toujours en confinement et bien entendu, nous n'avons pas fini de tirer des leçons de cette crise qui nous touche tous. Merci.